Et Yomina, salut tout le monde. Bon là déjà on n'est pas dans les mangas là déjà déjà. Donc je dis on pourquoi parce que bah, aujourd'hui je suis avec le chat japonais. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Et Voilà. comme, et J- comme a dit, et comme a dit Jung, bonne Saint Star Wars à vous. C'est ça, bonne sens Star Wars à vous. Et ouais donc du coup bah c'est plus qu'un film, c'est un événement donc on était obligé d'en parler. Sur, ne serait-ce que sur notre chaîne en tout cas sur le Korontaku. Donc là, pour recentrer les choses, moi personnellement, je suis sorti de la séance il y a même pas 30 minutes. Donc là, je suis rentré chez moi. J'ai même pas tweeté, ce qui est incroyable vu que je suis addict à Twitter. Et c'est en allant dans. Je raconte ma vie, mais c'est en allant dans mes mentions que j'ai revu une discussion avec le chat japonais, donc Youssef, on va dire Youssef, c'est plus simple, si je peux me permettre, hein, bien sûr. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Donc voilà, je parlais avec Youssef, après je me suis dit, bah tiens, lui il a vu, moi je l'ai vu, on l'a vu, tu vois. Donc, pourquoi pas faire une vidéo réaction ensemble, sachant que nous-mêmes on est à chaud. Il me semble que toi tu l'as vu aujourd'hui aussi, c'est ça? Oui, ce matin, première séance. Donc voilà, voilà, le fidèle. Première séance, il a dormi toute la nuit dehors. Donc, ouais, voilà, donc on l'a vu à chaud et je me suis dit, bon, on ferait pas une critique, mais vraiment des avis, de nous dire vraiment tout ce qui nous passe par la tête après être sorti du cinéma pour ma part et après avoir vu le film tout court dans la même journée, quoi. Donc, qui, offline, je m'apprêtais à te demander toi ce que t'en avais pensé. Au final, j'ai coupé parce que ce serait plus intéressant qu'on découvre ça tous ensemble en vidéo. Donc, du coup, toi, tes impressions, Youssef. Bah, Lâche tout, lâche, ouais. lâche la force qui est en toi. Bon, c'était Lâche. de la grosse merde. Non, je déconne. Bon, franchement, ça me fait sa mère. Non, sérieusement, j'ai vraiment passé un bon moment. La séance, elle était agréable. J'ai bien aimé le film. En fait, ce qui est bien, c'est que bah, pendant le film, ça te pose bien les intrigues pour la suite. Ouais. Après, ça reste quand même spectaculaire. Donc, tu as des belles scènes. Niveau action, les personnages, on prend le temps de les introduire. Ils sont attachants, surtout le Renoir, j'ai direct validé. Ouais, Sim. Ensuite, ben voilà, énormément de références aux anciennes sagas, c'est à peu près normal. L'univers, il reste cohérent. En fait, t'es dépaysé parce que tu découvres une nouvelle parcelle de cet univers, mais à la fois, ben, tu y es habitué. Avec plein de petits clins d'œil. Des fois, ils sont gros comme un camion, et des fois, faut vraiment dire, ah bah ouais, ça, c'est cool. Bien sûr. Ensuite, euh, voilà, ça fait plaisir de revoir un petit peu au niveau des références. On voit aussi des anciens personnages. Et puis c'était émouvant, c'était poignant. Vraiment, j'y croyais parce que en fait, ça peut être vu par nous qui connaissons la saga et aussi par ceux qui vont découvrir. Tu vois, on leur vend un nouveau monde et tout, et t'y crois au début. Tu te dis, ouais, les Jedi, c'est une légende, Yann Solo, c'est une légende, tout ça, tout ça. Et tu vois que même si tu regardes ça avec un œil nouveau, eh ben, tu redécouvres. Et puis, j'étais émerveillé. Vraiment, il y a des scènes, elles m'ont pris. Elles m'ont pris surtout à la fin. J'étais en mode, oh mon Dieu! C'est franchement c'est pas faux et tu sais enfin peut-être que je vais aller un peu loin mais tu sais enfin pour moi le coup de génie de DJ Abrams pour le coup sur ce film c'est vraiment tout le délire du passage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération Ouais, et c'est ça. ce que tu viens de dire là m'a fait penser à un truc en fait peut-être que bah, Finn et Rey, donc, qui sont les nouveaux héros de cette nouvelle trilogie, qui représentent la nouvelle génération. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est enfin, ils ont entendu des échos des histoires de la première trilogie originale, donc avec Luke Skywalker, Han Solo, tout ça. Mais pour eux, en fait, tellement c'est lointain et tellement c'est flou, pour eux, ce ne sont que des légendes, que des Voilà. dires, par exemple. Et ça me fait penser à un truc quand tu dis ouais que la nouvelle génération va découvrir cette saga d'un nouvel œil. Et ben peut-être que et même carrément je pense maintenant que Finn et Rey représentent cette nouvelle Voilà, c'est ça. génération et pas juste dans le film mais à Mhm. l'extérieur du film. Elle Voilà. représente cette nouvelle génération qui va redécouvrir et découvrir cet univers en fait. Donc nous Ouais. enfin les vieux on n'est pas vieux mais nous la génération qui avons connu on va dire Star Wars au moins la prélogie vu qu'on est de la génération de la prélogie
et pas la trilogie originelle. On connaît un peu quand même les anciens personnages, mais ceux, bah, les nouveaux, les petits bouts de chou, là, je sais pas, 15 ans et en bas, eux, ils connaissent probablement pas Han Solo, tout ça. Et donc, en fait, ils vont être encore plus en connexion avec les héros que nous, on ne pourra jamais l'être, vu que nous, on n'est pas dans leur situation. Alors que les jeunes qui vont découvrir Star Wars avec le 7 seront totalement connectés avec les nouveaux personnages principaux. Et du coup, ça, c'est vraiment un coup de génie Ouais. d'Abrams pour le coup, et je viens juste de capter ça à l'instant. Mm. Ah, moi, c'est ce que je me disais en fait pendant la séance. Bon, je parlais d'une scène qui était déjà dans un des trailers. C'est quand Yann Solo il dit la force, le côté lumineux et le côté obscur, tout ça c'est vrai. Avant, j'y croyais pas, mais en fait, je Hmm. l'ai découvert par moi-même. À ce moment-là, en fait, lors de cette scène, je me suis dit, attends, si je suis un mec, je connais pas Star Wars, je fais oh mon Dieu. Tu vois, t'as entendu des échos, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et là, on te dit vraiment, c'est une légende, c'est magique et ça existe. Et là, j'étais en mode, oh mon Dieu, putain. Et c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, bah, cette idée de faire des événements que nous, bah, on a été témoins en voyant les films, la première trilogie et la seconde, de faire de ces événements-là une légende quasiment oubliée des personnages actuels dans l'histoire de Star Wars, dans le 7, bah, je trouve Mhm. ça que c'était une très très bonne idée. C'était Mm. une des très bonnes idées du film. Bon, elles sont nombreuses, mais voilà. Donc vas-y, pour tes impressions, tu peux continuer. Du coup. Et ensuite, la meilleure chose que ce film ait fait, c'est qu'il n'y a pas Jar Jar Binks. Bon, ça déjà, c'était facile à faire, ça encore, ça va. Non, mais voilà, après, voilà, c'était vraiment. Bon, après, ce que j'aurais deux, trois reproches, c'est les facilités scénaristiques au début. Comment film passe de FN, je sais plus combien, à un film. FN. Oui, voilà, c'est Front National. FN. Et moi, ça m'a Avec fait rire, ça, hein. ouais. Franchement, moi, ça m'a fait rire. FN, bon. Euh, comment voilà enfin je sais pas si on peut parler enfin de spoiler un petit peu. Bah, franchement, si c'est spoiler free, hein, je pense la vidéo, je vais prévenir dans le truc, mais ça va être spoiler free, tu vois. D'accord. Si, voilà, ça va être spoiler free. Donc tu peux te. Bon, justement en fait avant que Finn se rende compte enfin lorsque Finn se rend compte que ce qu'il fait c'est mal et qu'il veut déserter c'est facile genre oh on tue des gens bah d'accord j'arrête. Ensuite ah bah j'ai des problèmes j'atterris comme par hasard sur la personne qui à qui je dois récupérer Ouais. Après, le... enfin, je te coupe, mais le truc du hasard dans le cadre de Star Wars, je me gêne moins. Parce qu'il y a toute cette dimension de ce délire de destinée, de force qui connecte Oui. tous les héros qui doivent se rejoindre à un moment que je me dis, bah, au final, c'est ce qui se devait se passer, vu que c'est la destinée, c'est la force qui inconsciemment ou non, les mène et les font se rejoindre. Donc ça m'a pas gêné à la rigueur. Ouais, Mais pour ce que tu moi, dis, pour ce que. c'est pas de la gêne, c'est juste Ouais, que c'est. au niveau du scénario, c'est facile. Mais bon, après, il y a rien de. Après, moi, ce que j'aurais à reprocher à part ça, c'est que l'antagoniste, mon frère, on dirait un mec qui squatte au marais. Voilà, je fais non, pourquoi tu retires ton masque? Je te jure, j'étais là, j'étais tous. En fait, je suis parti de leur film tout seul parce que mon équipe ne m'a pas suivi. Ouais. Je suis parti voir. Et au moment où il retire son masque, je fais putain, mais il est moche! T'as tout le monde qui fait là-haut. Ah, l'enfoiré. Non, moi, moi, j'en sais rien, Après, mais moi, il me fait penser à Tomoe. Il ressemble à Tomoe un peu, je trouve. Je sais pas si tu l'as déjà vu. si, si, Bah, je trouve qu'il ressemble à Tomoe. Il a un air de Tomoe. Donc voilà, Tomoe, si t'écoutes Même tout, la oui, vidéo, c'est. il a basculé complètement Mais dessus. ouais, pour en revenir à Finn, bah tiens, en disant ça, t'as trouvé une structure. On va d'abord parler de Finn, ensuite de Rey, ensuite de Kylo Ren. Et après, on Ok. fera un peu plus global. Donc pour en finir avec Finn, je dirais à la rigueur le reproche que moi je ferais par rapport à son personnage, ça serait que je trouve quand même que le moment où il a pris ça. Je sais que un film c'est 2h16 et qu'il y a beaucoup de choses à raconter, que c'est le début d'une nouvelle trilogie, qu'il y avait beaucoup de choses à installer et qu'on peut pas non plus prendre le temps. Mais Finn c'est censé être l'un des nouveaux personnages qui va porter la saga. Et je trouve que ça a été quand même assez bâclé, sa prise de décision, comme tu as dit, de quitter les Oui. Stormtroopers alors qu'il a été éduqué et formaté à ça depuis l'enfance. Enfin, voilà, si vous regardez pas mal de choses, si vous avez vu pas mal de choses, des séries comme qui mettent en avant des personnages formatés comme des armes de guerre dès l'enfance. Enfin, il y a la série avec l'autre là, comment elle s'appelle là,
Celle avec le code barre de Hitman sur le coup. Ah, Jessica ça me dit rien. Alba, c'est la série avec Jessica Alba. Bref, une ancienne série. Ou bien il y a Gunslayer Girls, là, le manga où il y a les petites gamines qui sont formatées. Enfin, c'est quelque chose, un traumatisme sur lequel on revient pas facilement. Et du coup, je trouve que ça a Mm. été assez rushé à ce niveau-là. Mais Après, après, bon, ça a été légèrement expliqué dans le film. Ils disent comme quoi, ben, c'est des Stormtroopers pour avoir des, entre guillemets, des dysfonctionnements. Du coup, on les envoie je sais plus, un truc de confinement où ouais, entre guillemets, on les reformate. Mais bon, après, ouais, j'avoue que c'était un peu trop bref. ouais, surtout pas pour un perso de son importance. Ouais, voilà, c'est En tout ça. cas. Et bah donc ouais, pour finir avec ton avis, du coup, toi, ça serait... Sur Finn, je te dis, je l'ai validé. C'est vraiment, euh, il réussit à détendre l'atmosphère sans en faire trop à la Jar Jar Binks. Ouais. Donc c'est vraiment efficace. Et, euh, et, euh, et puis ça s'arrête pas. C'est bien rythmé avec, ça bouge beaucoup avec Finn. Bon, un peu trop, il y en a qui vont trouver ça un peu trop Ouais. rapide. Mais bon, après, comme tu dis, c'est 2 heures, on n'a pas le temps de prendre son temps. Après, pour. Non, Bah ouais. ce qui, Ouais. ce qui est bien, c'est que. Bon, ça rejoindra après sur Ray, c'est. Non, oui, c'est ça, Ray. Oui, C'est... Ray. Euh, Ce qui est bien, c'est que le parcours initiatique il commence, tu vois. Au début, eux, ils connaissent le monde que par les légendes, et en fait, quand ils vont être mêlés directement à ça, ils vont avoir le doute. T'as Ray qui a envie de découvrir le monde, un peu à la Arya, tu vois, elle aime bien niveau aventure. Ouais. Et t'as Finn, tu vois, ben, il veut sauver sa peau. Et quand il va être confronté à ça, ben, Finn, lui, veut se casser. Euh, Rey va un petit peu avoir peur de sa destinée. C'est ça. Et seulement, et au cours de l'aventure, ben, ils vont accepter ben, leur destin ou ben, ce qui va les pousser à combattre. Bon, ça arrive à la fin, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça t'annonce, ça va être un vrai parcours initiatique. Les personnages, c'est pas je vais niquer le premier ordre parce que c'est des connards, tu vois, C'est ça. c'est- Bah ouais. C'est la journée du héros, quoi. ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, ouais, moi pour ma part, le seul truc qui m'a fait un peu chier avec. Je sais que j'ai le rôle du chieur à chaque fois, mais c'est le seul truc qui m'a fait un peu chier avec Finn. Bon, à la rigueur, qu'un noir Jedi ou pas, je m'en branle un peu, tu vois, c'est pas quelque chose Mhm. qui me tenait spécialement à cœur, mais c'est vrai que la façon dont ils ont vendu ça, ils nous ont vraiment laissé penser que Ouais. Finn serait un Jedi, et du coup, ça fait quand même, on va pas dire publicité mensongère, mais c'est quand même, on s'est bien fait mettre à l'envers, quoi. Enfin, pour ma part, je me suis bien fait mettre à l'envers. Donc, d'un côté, d'un côté, je peux pas dire que c'était cool parce qu'au final c'est surprenant parce que ça l'était pas vraiment. Tu le comprends assez vite dans le film que finalement ça va pas être un Jedi. Finn. Tu sens qu'il est pas sensible à la Force. Après peut-être dans la trilogie ça pourra évoluer, mais Ouais. je ne pense pas. Je pense pas qu'il y aura un intérêt à mettre deux Jedi au devant de la scène. Il y aura plus de dynamique si tu mets un Jedi et un autre humain normal qui fait des trucs cool comme Han Solo était pour Luke dans Ouais. le gang à Luke. Donc ouais, finalement, ouais, Finn ne sera pas sensible à la Force et ne sera pas un Jedi, contrairement à ce que laissait penser euh, toutes les bandes annonces ou quoi. Donc c'est un peu dommage, mais même dans le dommage, il y a du bon. Parce que je trouve que c'est une manière intéressante de déconstruire tout le mythe qu'il y avait autour des Jedi et des sabres laser. Parce que déjà, celle qui est sensible à la force n'en veut pas des sabres laser. Et du sabre laser. Et le mec qui n'a aucun lien avec la force, lui, il l'utilise quasiment durant tout le film. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui n'avait jamais été fait, en tout cas dans les films, si ma mémoire est bonne. Aucune personne qui n'était pas soit Jedi, soit Sith, donc sensible à la force, n'avait jamais utilisé de sabre laser. Et donc c'est un message quand même très fort, c'est que ok, même si Finn n'est pas sensible à la force, voilà, il utilise un artefact qui a réussi à quoi, qui appartenait à Vador, qui appartenait à des légendes vivantes comme Luke, et lui il l'utilise. Donc ça quand même ça entre guillemets désacralise le mythe du Jedi par cet acte,
Mais bon, voilà. Donc, du coup, maintenant le message est clair. C'est pas parce que t'as un sabre ou quoi que ce soit que t'es un Jedi maintenant. Ouais. Ça c'est fini. Ça, faut sortir ça de la tête. Et en plus, c'était une question que je me posais souvent quand j'étais petit, ça. Pourquoi il y a que les Jedi qu'on des sabres au laser? Tu vois? Et Ouais, après, c'est non, ça. Après, le sabre, maintenant, le sabre ne fait pas le Jedi. c'est ça. Euh, Donc, ben, pour passer à Rey, pardon. Ensuite à Ren, et ensuite sur le film en global. Dernière chose sur Finn, Ah, ouais. je trouve que c'est pas si regrettable que ça parce que justement en fait lors du visionnage, eh ben, moi ça m'avait donné enfin une petite surprise certes où tu le sens venir, Hmm. mais en fait je m'attendais à ce que ce soit Finn qui ait la force et pas Rey, et du coup Rey, moi je pense qu'elle était carrément en second plan En second plan, ouais. et en fait voilà j'ai été bien surpris en fait que finalement la destinée, la prophétie elle tombe sur Sur, entre guillemets la prophétie hein, sur Rey. Mais voilà. Bon, après, c'est vrai que ça peut être regrettable, comme ça peut être vu. Bah ouais, ça dépend, tu vois, si t'étais vraiment convaincu que c'était Finn qui allait être au devant, et pareil, tu vois. Parce que moi, jusqu'au dernier moment, j'avais soit le doute, mais j'étais plus du côté que ça allait être Rey, qu'elle allait être en avant, mais je pensais que malgré tout, il allait être sensible à la force, mais le fait qu'il ne soit pas du tout, c'est ça. Je me suis dit, après, c'est pas grave en soi, ça gâche pas le film en soi, c'est absolument, ça gâche absolument rien du tout. C'est juste que c'est dommage. Donc pour Ray maintenant, Ray, cette fois-ci je vais commencer, personnellement que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, je pense que vous commencez à le savoir maintenant déjà que j'aime beaucoup les persos féminins. Bon, même si c'était pas amené d'une façon hyper souple, hyper voilà, c'était un peu truc parce que je pense notamment à la scène où il rencontre Finn et qu'elle limite lui casse la gueule. Qu'après pour fuir il lui tient la main, mais lui il lui tient la main pour se rassurer lui parce que lui c'est une chuchote un peu, tu vois. Ouais. Et elle lui dit genre mais tu me tiens pas la main, je sais courir seul. Alors que Finn c'est pour se rassurer surtout. Et nous nous visionneurs du film, je sais plus comment on appelle ça, téléspectateurs. Spectateur. Pour nous, genre ça montre, oui, la petite fille, la petite princesse, la petite fille fragile à protéger, alors que pas du tout, elle sait très bien se défendre seule. Donc j'ai bien aimé ce décalage entre l'interprétation qu'on peut avoir d'un acte, alors que les personnages pensent totalement autrement. Donc, c'était intéressant, et du coup, c'était pas spécialement subtil, mais bon, c'était des petits trucs assez rigolos et cool. Mais pour ce qui est de Ray en général, j'ai bien aimé le perso, mais j'ai trouvé quand même un peu en retrait quand même. Je trouve que c'était assez osé. En fait, j'ai trouvé que j'ai limite pensé à un moment que le personnage principal c'était Han Solo, quoi. Donc on y reviendra peut-être plus tard sur ce sujet-là. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais on reviendra sur ce sujet-là à ce niveau-là. Donc Rey, c'est un personnage assez intéressant qui est un peu plate, peut-être. Un peu plate. Je trouve qu'elle a, pour Pas l'instant en beaucoup tout de ça. cas. Bah après c'est une héroïne de Star Wars, hein, on va pas lui demander Non, je d'être. déconne, je déconne. Oh, ah putain, j'avais pas compris, j'avais pas compris. On va pas lui demander d'être hyper profonde ou quoi, mais bon, j'aurais bien aimé un peu plus qu'elle soit un peu plus biaisée. Mais déjà le fait que ce soit une fille, c'est cool. C'est osé de la part d'Abrams de mettre une fille sur le devant de la scène et qui va porter cette trilogie, bon, avec d'autres personnes, parce que franchement, euh, ce que j'ai bien aimé dans le film quand même, c'est que on n'a pas non plus l'impression que c'est elle l'héroïne. Ça fait un peu un effet à la solitaire, tu vois, si je puis dire, Mhm. où le manga est vraiment partagé en trois. Genre, il y a trois héros. Même si tu sens que Maka, c'est elle le centre du cercle, euh, on parle, voilà, vous voyez, on parle un peu de manga quand même. Donc même si Maka est un peu le centre du cercle, les autres personnages, tu les sens pas non plus en retrait par rapport à elle. Et Rei, c'est un peu pareil. C'est elle un peu qui relie tout le cercle et toute l'histoire qui va être contée durant cette trilogie. Mais malgré tout, les personnages mis en arrière-plan, enfin, t'as pas l'impression qu'ils sont mis en arrière-plan, pour faire ça. Et, euh, et c'est pour ça que, contrairement aux autres films, je trouve que les personnes qui font pas spécialement partie du crew, par exemple le rebelle Poe,
Mhm. qui est pour moi est le personnage le plus classe du film. Ouais. Franchement, Oscar Isaac, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a crevé l'écran. Il a volé la vedette à quasiment tous les acteurs du film, c'est abusé. C'est abusé. Le mec, en plus, c'est avec lui qu'on démarre le film. Parce que c'est le. Maintenant dans Star Wars, Poe, c'est le mec de la flotte des résistants le plus balèze, quoi. C'est le meilleur pilote. Et c'est, on va dire, la personne en qui irait Léa, qui est le Le général maintenant général. de cette armée de la résistance, fait le plus confiance. Donc elle l'envoie chercher des renseignements par rapport à lui qui a disparu. Et du coup, le mec, dès l'intro, dès que tu lis le truc du début, là, quand tu lis le truc du début, le mec est déjà introduit comme étant un badass, quoi. Genre, lui, le mec que vous allez voir, il est hyper balèze, c'est le plus chaud de la résistance et il est trop stylé. Donc, ça, avec un acteur craqué et voilà, qui a des scènes super drôles, il sait être drôle, il sait être dramatique quand il se fait contrôler par la force, enfin, il est hyper complètement convaincant. Ouais. Et enfin, voilà. Donc pour moi, c'est mon personnage préféré du film. Euh, Ouais. euh, Poe. Donc voilà, pour en revenir à Rey plutôt. Arrête. Bah, Rey, ouais. Donc un peu plat, elle est cool. Je suis content avec le fait que ce soit elle qui soit la nouvelle héroïne parce qu'elle inspire beaucoup de choses. L'actrice est bonne. Elle est bonne quoi. Enfin, elle joue bien. Elle joue bien et voilà. Franchement, je pense qu'elle a les épaules pour porter la trilogie. Donc, Rey, plutôt un bon point de ce Star Wars 7, même si elle était peut-être un peu trop en retrait pour son rôle d'héroïne. Donc, toi, pour le coup, t'en as pensé quoi du perso? Alors, Ray, tout comme toi, j'aime bien ce personnage. De un, parce que l'actrice est une douceur. Ray, le personnage, est une douceur épicée. Donc, tu la vois, tu dis, ouais, une fille toute tranquille, elle est pauvre, toute seule. Et hop, dès que les emmerdes arrivent, elle te met deux, trois coups de bâton, elle te met des méchants au sol, tout ça. Donc tu dis, C'est ah ça. ouais, quand même, elle sait s'y faire. Et puis, pour revenir au délire de passation de l'ancienne génération à la nouvelle, elle a du skill, pilotage, Mm. tu vois. Même Han Solo est subjugué. Est subjugué. Euh, la prophétie, en fait, elle vient au fur et à mesure. C'est bien parce qu'on te la tease pas dès le début, C'est tu ça. vois. Ça arrive ben, plus ou moins lorsqu'elle ben, elle est amenée à faire un choix. Donc c'est bien, en fait, c'est une personne qui, enfin, c'est un personnage qui croit en la mythologie Star Wars. Et justement, en fait, on le dit, non, c'est pas la mythologie, c'est la vérité. Donc en fait, elle s'immisce vraiment dans une aventure. Euh, Après, le fait qu'elle soit en retrait, justement, c'est mieux que dans l'épisode 1, elle soit mise en retrait. Comme ça, justement, où l'épisode 2, où ce sera centré plus sur son entraînement, enfin son parcours Mm. initiatique, sera la partie la plus grosse au niveau du développement du personnage, enfin, je pense. C'est là, justement, où on devra découvrir son flashback, c'est enfin, la fameux flashback, parce que là, c'est même plus des là, on a eu que des visions, donc il y a un petit mystère qui s'est invité. Donc voilà, finalement, au Donc, ouais, beaucoup de premier, flou autour du perso, beaucoup de voilà, c'est flou ça. autour du film tout court d'ailleurs, Ouais, dans la plupart. et voilà, ça crée un certain charme. Vraiment, c'est un bon. Bah tu sais pas d'où elle vient. Moi je pensais que franchement je pensais que toutes les théories qu'il y avait sur internet comme quoi c'était la cousine de la sœur des Kylo Ren, je pensais que c'était ça, que ça allait être un truc bateau un peu comme ça. Alors que non, ils ont juste fait bon Kylo Ren c'est le gosse d'Han Solo. Mhm. Mais donc ça c'est cool, c'est stylé, c'est complètement stylé parce que ça donne une Mhm. dynamique de fou au perso. Mais le fait qu'ils allaient centrer tous ces nouveaux personnages juste autour de ce cercle des héros de la précédente, des précédentes trilogies, je trouvais ça un peu dommage parce que ça aseptisait, non, ça rendait moins grand et moins vaste l'univers de Star Wars, alors que là Rey, elle a l'air finalement pas du tout liée au Skywalker. Et Je, ça, pe- c'est bien. je pense que, enfin, moi, dans ma petite, Que c'est je la fille pense de Luke. peut-être, ou elle peut avoir un lien de parenté avec Luke. De toute façon, si elle, ouais, par rapport à, de toute façon, à qui elle aurait un lien de parenté?
Bah, Par la personne. force. Ça serait C'est bien. vrai? Ça serait bien. Ouais, c'est vrai. C'est Personne. vrai. Donc ça, Par ça contre, serait... quelque chose dont j'étais sûr et que j'ai pas vu, enfin, j'étais déçu, mais bon, Mhm. c'était, je voulais de la référence, et je voulais aussi de la référence, mais c'était par rapport à Maître Yoda. Mais je pense que Ah, ça viendra par la suite. Je pense oui, que bah ça viendra. oui, bien Parce évidemment. que là, c'était vraiment, on nous fait découvrir l'univers et le plus entre guillemets, la religion de la force Mhm. et les Jedi, surtout avec les temples, parce que on parle du temple, c'est mystifié. On Ah oui, parle du c'est temple vrai. au début, c'est ouais, je pensais que c'était que des mythes, patati patata. Je pense que dans l'épisode 2 on se concentrera plus. Finalement, en fait, ça reprend un petit peu le schéma de la première saga. Bah, en tout cas, pour le film en lui-même, on verra plus tard, tu Mm. vois. On tease un peu. Donc, Yes. bah, Ray, c'est avec Ray, t'en as fini, ouais, bon, bah, c'est bien. Maintenant, on va dire un peu le gros de ce film, quand même, qui est Kylo Ren. Kylo Ouais. Ren, alors, je te laisse l'honneur. Kylo Ren, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Kylo Ren. Han Solo? Sasuke Uchiwa. Ah, Attends, Sasuke. bon alors l'antagoniste entre guillemets principal de ce Star Wars 7, euh, un seigneur Sith qui porte. Non, non, c'est pas un site encore. C'est pas un site encore. C'est vrai, c'est un apprenti. C'est pas. Oui, c'est un apprenti. C'est Sérieusement. encore un apprenti et Ah qui est oui, dans le doute jusqu'à la mort d'Han Solo. ouais. Donc Oui, c'est un apprenti pour l'instant. parce que Han Solo, oui. En fait, voilà, justement, c'est le fils de Han Solo qui a été séduit par le côté Initié. obscur. À la Qui base, il a été initié aussi à la force par Luke. Voilà, il a été initié à la force et en fait, apparemment, ce qui l'aurait frustré, c'est il était bon. De toute façon, dans leur famille, ils sont tous doués à la force et, malheureusement, en fait, il était frustré de ne jamais atteindre, égaler son éminent grand-père qui est Anakin Skywalker, dit Dark Vador. Et donc, en fait, C'est ça qui l'a fait chavirer. Ouais. voilà, c'est ce qui l'aurait fait basculer dans le côté obscur. Il aurait détruit euh, les nouvelles pousses de l'ordre Jedi. Et c'est ce qui a poussé d'ailleurs Luke Luke a partir. à s'exiler. Parce qu'il c'est par Et ça. donc, en fait, voilà. Voilà, justement, il y a un personnage qui est détaché de ses parents, détaché de Han, qui ne croit en plus rien à part le côté obscur. Il y a des doutes, il veut revenir à la lumière. Et voilà. Par contre, il est super badass, mais on sent que voilà, c'est quand même un petit Sasuke Uchiwa. Ah, le monde, il me comprend pas. Dès que j'ai une Non, occasion de m'énerver, je m'énerve. ça c'était pour ouais, voilà, c'était pour la petite vanne par rapport à Oui, ses énervements. Mais ce qui est bien, c'est que même le film prend ça en tant que qu'humour en fait, parce qu'il tourne ces scènes qui pourraient être kitsch si on les tourne trop au sérieux, comme des scènes comiques au final, ces petites crises mhm, de nerfs. Et ça, j'ai trouvé ça très très intelligent parce que ça rend moins ouais, kitsch la chose quoi. Tu sais, la façon, tu sais, à un moment quand il voit que Ray a réussi à s'échapper, après il dégomme tout dans la scène, on voit les deux Stormtroopers, c'est ça, il faut demi-tour. il faut demi-tour, tu vois. Donc c'est très très ingénieux la façon dont Abrams tourne certaines choses et dont il comprend que bon ça, si on met ça comme ça va rendre le truc un peu kitsch, un peu débile, hein, un peu Ouais. bobo. Et alors que si on le fait d'une autre manière, bon voilà, ça fera plus accepter les choses tout en continuant à, à conserver le personnage et la Ouais, manière dont il est quoi. ouais. Donc c'est ça. Par contre, ce personnage, il pose ses couilles dès le début du film. Ah On oui, voit qu'il y a une ah oui, très grande maîtrise ah de oui, la force. ah oui, La scène ah oui, où Poe ah il oui. tire dessus au blaster et qu'il arrête le rayon. Là on va reparler de cette nouvelle vision de la force que personnellement je trouve que c'est l'un des meilleurs trucs du film. On en reparlera Il y a ça, et justement le fait qu'il soit, comment dire, il réagit en fonction de ses émotions, et enfin, il est très impulsif et cruel. Donc voilà. Bah, au Voilà, voilà. final, très semblable à Anakin, hein. Très semblable à Anakin, hein. Le, Très très le, semblable à Anakin. le Anakin Du qui 3 arrive du sur la 3 planète de Mustafar. du 3 Le Anakin du 3.
Ouais. Donc le Anakin le moins chiant. Et le plus badass quand même. Donc, voilà. Donc c'est vrai. Donc c'était tout ce que tu avais à peu près à dire sur Kylo Ren. Attends, je réfléchis à quelque chose. Bah parce que pour le coup, enfin moi je suis à peu près d'accord avec toi sur le personnage sur tous les points. Je Mhm. trouve que bah, comme je l'avais dit juste avant, c'est un personnage intéressant via ses origines. C'est le fils de Anne et Léa. D'ailleurs on dit souvent que c'est le fils de Anne mais on oublie complètement Léa, s'il C'est te vrai. plaît. Donc c'est un personnage important aussi, c'est le fils de Anne et Léa. Il est intéressant. Je le trouve intéressant, même s'il peut paraître au premier abord juste bon le petit qui a sombré. Je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage, on le sent plus dérangé et en trouble dans sa tête plus que Mhm. con. Anakin, dans la prélogie, Il est il con. était juste con. Il était con. Tu vois, il est con, il se faisait manipuler, il était con. Tu vois, on le sentait qu'il était con et qu'on le voyait, on disait putain, mais t'es con. Donc il était con. Alors que Kylo Ren, tu le sens pas con, tu le sens perturbé, Ouais, tu le il va sens en se... doute, tu le sens. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus en logique avec ce qui est sombré du côté obscur et tout ça. Mhm. Donc, et au final, et en plus, rien qu'en faisant ça, ça renvoie encore une fois la prélogie et la façon dont ils ont traité la façon dont a sombré Anakin au côté obscur à la poubelle. Parce que ça montre très bien que bon, pour son mode de côté obscur, faut qu'un Jedi ait peur, etc. Mais t'es pas obligé d'être con. Et là, du coup, Kylo Ren, on voit très bien que voilà, il a peur, il en prend doute, etc. Mais il n'est pas débile pour autant. Le grand supérieur Snoke, ou je sais plus c'est quoi son grade là, Mhm. suprême général Snoke, qui va être là, la grosse tête, qui va être le remplaçant de Palpatine en gros dans cette trilogie. Euh, et qui est joué par Andy Serkis d'ailleurs, hein, celui qui fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et celui qui fait Oscar dans La planète des singes, c'est lui Mhm. qui est derrière ça. Et donc du coup, on n'a pas l'impression qu'il le fait, qu'il le manipule ou quoi, le général Snoke. Il lui dicte des ordres, tu sens que c'est son supérieur, mais pas qu'il se joue de lui comme une marionnette non plus. Donc après peut-être que dans les autres films ils feront cette erreur là et que ça donnera ça, mais en tout cas pour l'instant non. Donc Kylo Ren je l'ai trouvé plutôt bon pour ça, parce que justement il a l'air plus perturbé que bête. Et ça c'est ce qui est très, j'ai trouvé ça très 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 bien. Donc bien sûr après le perso est classe, le perso déchire. Franchement le perso il tue, mais c'est vraiment pas, franchement comme je l'ai dit, bah, Oscar Isaac et donc Poe dans le film ils volent tellement la vedette à tous les autres acteurs que j'avais des j'avais des yeux que pour plus pour lui que pour Kylo Ren. C'est Donc vrai. voilà, mais c'était ce que j'aurais à dire avec Kylo Ren, c'est que pour l'instant c'est prometteur, mais pour faire un petit bilan des trois, je dirais que celui qui m'a le plus déçu ça reste Finn, parce qu'il Mhm. est peut-être un peu trop resté dans son rôle du gaffeur, etc. Il a pas réellement de moments extrêmement badass. Et à la fin, il finit dans le coma. Donc ouais. Alors, tout ça, quand le personnage de base il a été vendu comme étant le nouveau Jedi du film, tu l'as un peu mal quand même, tu vois. Oui, mais Ça fait un peu mal. finalement, Finn, on le connaît au début comme déserteur, ensuite comme fuyard qui veut sauver sa peau, et Ouais, à la fin, il saisit le ouais il sabre, se il sacrifie. décide de dire non, je veux plus être un lâche, je décide d'affronter. Donc finalement, ouais, Oui, il y a une déçu, mais évolution. ça peut donner à autre chose. Et puis voilà, c'est un Renoir et il a survécu tout le film, donc c'est Ah bien, non, non? justement, il a pas survécu, on sait pas. On sait pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Non, mais écoute, habituellement, il meurt dans les 10 premières minutes, donc... c'est ça. Ouais, non, mais... y a, Ouais, non, mais après, la même chose pour Kylo Ren. Ah non, mais là, les Afro-Américains, ils vont bien gueuler comme il faut, hein. Tu peux être sûr que tu verras des émissions où il y a des gens relous, ils vont venir, non mais ce film, c'est un film de raciste. Regardez, en plus, il y a un plan, il m'a grave fait rire, c'est quand Kylo Ren, il finit de se trucider Finn, et après, il se bat. D'ailleurs, c'est un super plan quand lui est. On voit pas encore Rey, mais on voit que Kylo Ren essaye d'appeler le sabre de Anakin et de Luke par la Force. On Ouais, voit que ça bloque, tu vois. Donc déjà à ce moment-là, bon, j'avais déjà compris que derrière il y avait Rey qui essayait de l'avoir de son côté, mais Rey prend le sabre donc via la Force. Donc apparemment elle est plus puissante, elle est encore en osmose encore plus, elle est en osmose plus puissante avec la Force
que l'est Kylo Ren d'ailleurs, donc ça aussi c'est intéressant. Après, ça Et, dépend parce que. attends, pour finir, et le plan drôle que je trouvais, c'est genre on voit bah, du coup Kylo Ren face à Rey, sabre à la main, et au milieu au sol on voit le noir, sous la neige, KO. C'est les deux blancs qui vont sauver le monde. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais après, bon, voilà, c'est absolument enfin, rien de raciste ou quoi. Oui, oui, C'est non, ça. non, non. Mais bon, je suis sûr que cette scène elle va faire blablater beaucoup de gens, tu vois. Et le fait que, Ouais. surtout, encore moi, je suis très laxiste par rapport à ce genre de sujet, mais le fait que Finn a été vendu comme étant le nouveau Jedi et qu'au final, c'est pas du tout ça. Il y a des gens, je pense, qui vont être Bon, après, pas très contents. après ça, vraiment, on s'en fout. De toute façon, on verra ce que l'histoire, enfin, ce que la suite. Mm. Bah justement, je trouve que ça c'est l'un des principaux points noirs du film. Donc, pour le coup, si t'as rien à rajouter sur les trois personnages, on pourrait passer sur le film en lui-même. Si t'en veux. Alors, sur les trois personnages, non, c'est bon. Ouais. Peut-être sur Poe. Poe, ce que j'ai bien aimé, c'est que. Enfin ouais, enfin, tous les autres personnages font partie du film, la partie film. Hein, Ah, ok, ok, désolé, désolé. Bah, je t'en prie, on peut passer à la Ah, partie donc du coup, film. voilà. Maintenant pour le film en soi, bon, pour faire simple, bon, est-ce que j'ai aimé le film ou non? Oui, j'ai relativement aimé le film. Je trouve que le film fait le taf. Je trouve que le film fait le taf, Ouais. mais ni plus ni moins en fait. Tu vois. Donc j'ai aimé le film fait le taf, mais ni plus ni moins. En fait, j'ai l'impression. Voilà, Sean Jack est en train de m'insulter, hipster, ou là, ou Young, c'est. Non, en fait, non, le film, je l'ai aimé, mais franchement, je trouve qu'il fait juste le taf en fait. Abrams, j'ai pas, je trouve pas qu'il ait voulu prendre de risques. Enfin, le seul risque qu'il a pris, c'est le casting. Et encore, quand tu vois le film, ben, Finn, il a un rôle assez important à l'écran, mais pas, bah, il a pas osé faire de Finn un Jedi non plus. Donc ça aurait été ça le plus gros risque pris par Abrams. Au final, non. Au final, il respecte. C'est un truc assez élémentaire, tu vois. Ah, les fans de Star Wars ils aiment ça, on va leur mettre ça, on va essayer de régler ça, mettre un petit clin d'œil par-ci par-là. Nanana. Donc c'est toujours très bien fait. Ça fait toujours le taf. La façon dont il le fait, ça touche. Ça touche la cible. C'est quelque chose de bien fait. Mais voilà. Genre le film, il y avait des scènes que j'ai trouvé cool, des moments sympas. Mais quand je suis ressorti de la salle, j'ai pas été exalté. Je me suis pas dit waouh, genre je viens de voir le film de l'année. Waouh, genre j'ai envie de le revoir. Genre le film, j'avais prévu de le voir au moins 3 fois. Là, j'hésite d'aller le revoir en deuxième fois en VO. Je précise, je l'ai vu en VF, tu vois. Et que voilà, la VF, je peux plus me mater de la VF et à la base je voulais le voir en VO. Donc je devais le revoir en VO ce dimanche. Bon, je pense que je vais aller le revoir tout de même parce qu'il faut bien le revoir une deuxième fois pour bien se faire un deuxième avis. Mais ouais, le film en soi, on va pas parler de déception non plus. On va pas parler de déception, mais je trouve que ouais, le film, entre guillemets, il en a peut-être pas fait assez. Il s'en est tenu à faire son taf, raconter son histoire, faire ses twists qu'on connaissait déjà, et voilà. Donc ça, c'était un des points noirs du film. En parlant de twists, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qu'on prévoyait à l'avance, en fait, vu que bah, le Star Wars 7, c'est un peu une refonte d'un nouvel espoir, quoi, du 1, Mhm. de Star Wars 4 plutôt. Et du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient qu'on pouvait deviner à l'avance. Et du coup, c'est ça. J'ai été surpris par absolument rien dans le film en fait. Par quasiment rien, j'ai été surpris dans le film. Et ça, c'est dommage. C'est le truc quand même qui enlevait un peu plus de magie au truc, c'est que bah si le film il est là, tu passes du bon temps, tu vois, tu kiffes bien, mais bon, y a aucune surprise. T'as été surpris par rien. T'as juste passé un bon moment. Alors c'est comme si t'étais sur un bateau, tu vois. Des métaphores à la con, tu vois, des métaphores de merde. T'es sur un bateau, Batsupawa. tu vois, et voilà, t'es allé sur le bateau pour des sensations fortes à la base. Et au final, t'as eu une croisière tranquille. Donc la croisière tranquille, c'est bien, parce que c'est une croisière, voilà, t'as passé un bon moment. Mais tu t'attendais à des sensations fortes, et que tu n'as pas eu. Donc au final, t'es encore sur ta faim. Voilà. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure et que depuis que je suis sorti du cinéma. En fait, à la fin du Star Wars 7,
je suis encore sur ma faim. Je suis encore sur ma faim. Et pourquoi? Parce que ce putain d'épisode 7, en fait, c'était vraiment un épisode 1. C'était un épisode 1, c'était un épisode qui mettait en place des choses, c'était un épisode qui teasait des choses futures, qui, qui mettait en place des petits indices, des petits trucs comme ça pour les futurs films, plus que le film en soi, en fait. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, j'ai l'impression là de plus avoir vu un épisode 1 le pilote d'une série qu'un film à part entière en fait. Et c'est peut-être le petit truc qui fait que bon, c'est un film qui fait le taf, ni plus ni moins. Mais c'est un bon film. Quoi. Donc c'est un peu le ressenti que j'aurais là à chaud sur Star Wars, voilà. Insultez-moi. Je sais pas. Mais voilà, enfin voilà. Donc toi pour le coup, du coup. Euh, alors, moi, pour le film, comme j'ai dit, moi, j'ai bien aimé l'alchimie. C'est vrai que, c'est vrai que tu te dis, bah, ça fait le taf et puis c'est tout. Et puis, le taf, c'était quand même quelque chose de gros. C'était de Oui, 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 c'est vrai. C'est reposer vrai un que ouais, univers ouais, c'est vrai. sans essayer de le dénaturer et puis réajuster justement Des erreurs de la prélogie. qu'est-ce qui manquait dans les précédents Star Wars et qui était foiré. Ben, l'humour ça c'était pas du tout présent. Enfin si ça passait à l'époque avec Anne, mais dans la prélogie, ça manquait et ça a été compensé par Jar Jar Binks. Encore une fois, désolé si je force avec Jar Jar Binks. Et là Non donc mais ça a ouais, été vraiment c'était de l'humour pour gogol, quoi, de l'humour pour gamin de merde. Tu vois. oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je pense que niveau alchimie, en fait, le dosage est parfait. Là, Ouais. c'est vraiment Mais pas la trop te première. couper, Oui, désolé, mais je trouve quand même que l'humour de Star Wars a été quand même vachement influencé par Josh Whedon et ce qu'il a fait avec Marvel et les Avengers, tu vois. Genre, je pense à la scène de l'introduction de Kylo Ren. Tu sais quoi, il capture bah, Poe, et après, ils sont en face à face, et après, Poe, il fait, ouais, bon, du coup, tu parles, oui, c'est vrai. tu vois. Ça, c'est typiquement le truc que pourrait sortir des Tony Stark ou quoi, tu vois, dans les Oui, Avengers. voilà, c'est ça. Donc, Là, c'est vrai. Mais voilà, justement, en fait, c'est vraiment, c'est, c'est efficace. T'en as ouais, pas, enfin, c'est ça, c'est efficace. c'est vraiment efficace. En fait, ça fait le taf, mais ça fait très bien le taf. Mm. Ça fait très bien le taf, donc ça a posé les fondations pour un deuxième épisode et un troisième épisode, espérons-le, qui seront dantesques. Mais voilà, moi vraiment j'ai bien aimé. Bah, dans la salle, il y avait que moi bah, toi-même tu sais, les Arabes. Wow, oh, ah ouais, putain, il est beau, tu vois, je réagissais vraiment, tu vois, j'étais vraiment dedans. Ouais. Donc bonne séance. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas y a rien qui à part à part la scène, la grosse scène qui se passe, il y a rien que tu ressors du film. Par exemple, si je te dis c'est quoi ton moment préféré? Là, il va vraiment falloir que tu réfléchisses, tu penses, ah, il y Ouais, a d'autres ouais. scènes que j'ai bien aimées Ah et oui, ensuite tu oui, vas me je vois, sortir. je vois. Genre le Il y a film, rien que c'est un tout, c'est pas voilà, juste. c'est ça. Oui, ouais, je vois très bien. C'est ça. Même s'il y avait des et sinon, il est très spectaculaire. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais et sinon, pour revenir à Poe, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que Bah, que c'est le meilleur personnage du film, voilà, déjà, c'est ça. déjà, C'est le déjà, Krillin. il a trop la classe. Non, mais c'est vrai que Poe, il transpire la classe. Mais justement, c'est le pont un petit peu entre ben le, bah, de toute façon, c'est d'actualité, hein, c'est la nostalgie des années 80-90 qui revient. Et en fait, Poe, c'est ce personnage qui fait le pont entre notre époque et cette époque. Tu vois, c'est le mec qui balance que des punchlines, hyper badass, badass à souhait, qui sait tout faire, qui sait sortir de n'importe quelle situation. Et j'ai bien aimé en fait que justement, bah, bah, cet aspect soit présent dans le film. Ouais, dans le film, ouais. Mm. Et surtout que on nous le rappelle aussi que malgré tout, il reste humain et que ça rend Ouais, encore plus héroïque tout ce qu'il fait. Parce qu'on voilà. on le voit céder face à Kylo Ren, hein. Le mec, Ouais. il s'est fait touiller le cerveau avec la force, il l'a craché, hein, où était la clé USB, tu vois. Donc malgré tout, il reste humain. Et j'ai pas trouvé que justement que ça atténuait le personnage, mais ça le rendait justement encore meilleur parce que justement le mec malgré tout ça et malgré il se bat contre des mecs, c'est des surhumains les mecs, c'est des Sangoku en face et t'es là et malgré tout tu Ouais. portes tes couilles quand même quoi. Mm. Après, Petit il poil. y a aussi un truc que j'ai relevé lors de mon visionnage, c'est qu'il y a beaucoup de scènes, je les sens, ça va devenir des mèmes.
Ah Mais bon? vraiment, que des plans, ils vont devenir des. Non, mais vraiment. Celle de Kylo Ren, en tout cas, ouais, je suis assez d'accord, mais t'as d'autres idées Là, je sais plus, mais en fait, je vous ai dit, ça ferait un bon mème, ça ferait un bon mème. Et limite, limite si j'allais pas faire un screen, je ferais merde, je peux pas, je suis au Bah oui, cinéma. je sais. Non, mais c'est sûr que ouais, Mais, dès qu'il y aura la version Blu-ray, ça va sortir en balle. Déjà, Kylo Ren, c'est sûr, il aura droit à ses mêmes, lui. ça- non, mais Mais après, ouais. Franchement, après, c'est ça. Et bah, sur le film en général, bon, on a dû le dire en vidéo ça, mais hein, on n'est pas des experts en cinéma ou quoi. Hein. Nous, c'est pas spécialement notre domaine. Là, on parle en tant que juste amateur de Star Wars et de finir un peu. Donc, on regarde forcément des films de notre côté. Mais ouais, pour ce qui est de, on va essayer de parler bon, de la réa et tout. Hein. Je rappelle qu'on n'est pas des connaissances de faux au cinéma. Mais enfin, au niveau de la réalisation, j'ai trouvé ça plutôt solide. Plutôt solide, les effets spéciaux hmm, étaient à la pointe. Enfin, à ce niveau-là, quasiment rien à dire, quoi. Il y avait des plans assez inspirés. Et des idées surtout très très inspirées. L'idée du soleil, franchement, ah, de Abraham, j'ai trouvé ça, c'était du. C'était ça pouvait paraître bateau pour certains ou un peu gnangnan, mais j'ai trouvé ça vraiment mais la métaphore super belle et super bien pensée en fait. ouais, Parce que retranscrire une métaphore qui peut être gnangnan bah, à l'échelle humaine, à la nôtre, entre guillemets, hmm, dans l'univers de Star Wars, c'est une métaphore qui sera qui a beaucoup plus d'impact. Et je parle de quelle métaphore? Je parle de celle de quand la résistance comprend comment fonctionne la base Starkiller. D'ailleurs, le nom qui tue, je crois que c'est ça, hein, Starkiller, la planète ouais, Starkiller, tu vois. C'est en gros cette planète, c'est le petit doigt de, c'est l'index de Freezer dans Dragon Ball, tu vois. Tu vois, le rayon de la mort de Freezer bah, fait 5 rayons de la mort et c'est d'autres planètes. Bah, Freezer, c'est un peu ça. Donc le Star Destroyer, en fait, c'est une arme, c'est une planète, c'est une arme. Bon, vous avez le film, logiquement, si vous regardez cette vidéo. Et donc, l'arme se recharge en absorbant un soleil. Hein. Pas juste quelques déflagrations du soleil ou quoi, non, un soleil entier. Voilà, hmm, donc la Star Killer, surtout ce que j'ai kiffé, d'ailleurs ça c'était une référence à la première trilogie, c'est quand ils l'ont comparé à l'étoile noire. T'es là, tu t'es dit, mais ouah franchement, moi j'ai fait, ouah, ah ouais, non, mais ouais, ah moi, je fais, ouais. ah ouais! Et du coup, là, tu parlerais de scènes préférées du film. Bah, par exemple, là, là, C'est quand vrai. j'ai réfléchi, l'une qui est venue en tête, ça serait la scène de quand ils ont déployé la puissance du Starkiller. Franchement, j'ai été sur le cul. Ouais, Je ouais, pensais pas une telle déflagration de puissance. ouais. Et là, je l'ai ressenti, je l'ai encore plus ressenti que l'étoile noire, tu vois. Hmm, c'est vrai. Donc, Mais, mais pour en venir à l'étoile Star Killer, enfin, je sais attends, plus du si coup, c'est. j'avais pas fini ma métaphore. Ah, excuse-moi. Donc voilà, la métaphore, bon, la Starkiller pour se recharger ses batteries, elle absorbe un soleil. Et du coup, bah, quand tu absorbes un soleil, si le soleil est plus là, il fait nuit. Donc en fait, il y a Rey qui disait, ouais, en gros, on a jusqu'à ce qu'il fasse nuit pour buter les méchants. En gros, grosso modo, le temps que l'arme absorbe le soleil entier. Et ce soleil, représenter la lumière. Donc la lumière, le bon côté de la force, les héros. Et le noir qui prend le pas sur la lumière, le côté obscur et l'Empire. Et du coup, le point d'orgue de tout ça et de le rechargement de la Starkiller, c'est la rencontre entre Anne et son fils. Et du Ouais, coup, c'est au moment où Kylo Ren prend sa décision que bah, bizarrement la base Starkiller finit de recharger ses batteries. Et du coup, bah, s'ils avaient réussi à empêcher, à casser la base avant que bah, qu'il n'absorbe entièrement le soleil, il resterait de la lumière, donc du bon encore dans Kylo Ren, alors qu'ils n'ont pas réussi ça et que au moment où le soleil était totalement absorbé par la base et qu'il faisait complètement noir, d'ailleurs on le voit très bien au niveau du ton, donc au niveau de la réalisation c'est plutôt bien pensé parce qu'il n'y avait plus de lumière, la seule lumière qu'il y avait c'était les LED qu'il y avait dans la base, donc rouge, oui, donc à ce moment-là Kylo Ren était entièrement en noir et rouge, et donc, plus de soleil égale plus de lumière égale il n'y a plus de bon dans Kylo Ren. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est de la bonne mise en scène de bons réalisateurs. C'est qu'à dire sans un mot ou sans explication bateau, t'arrives à comprendre que le personnage c'est bon. Il a basculé du côté obscur entièrement.
Ouais. entièrement, et c'est pour ça qu'il a tué Han Solo, et c'est par cet acte que tu comprends que Kylo Ren, il est irrécupérable, mon gars. Enfin, quoique, Vador a été récupéré, donc il n'est jamais irrécupérable, mais qu'il a complètement basculé du côté obscur là. Il lui restait une parcelle de lumière, et cette parcelle de lumière à la fin du film, l'a complètement été effacée. Et autre chose que j'ai bien aimé rapidement. Bah oui, ouais. Déjà, voilà, toi, je sais pas si t'avais remarqué ça. Oui, moi justement, c'est de cette scène dont je voulais parler. C'est ce que j'ai remarqué directement quand j'ai vu. Je fais, ah ben, la lumière s'éteint pour faire place au côté obscur. En fait, c'est lorsque Kylo Ren prend sa décision. En fait, on a vu une petite scène à un moment, il doutait. Il voit le côté lumineux, il me rappelle. Et même le grand impérateur Smoke, je sais plus, Snow. Snow, Snow. il lui dit ouais, t'es sûr t'es avec nous, gars, ou et voilà. Et en fait, justement, c'est vraiment là où l'obscurité bah, prend le pas sur la lumière. C'est vraiment comme tu as dit. Ouais, bah voilà, c'est cette scène donc, que j'avais en tête. Après, ce qui est bien aussi avec la base Starkiller. Star Killer, on dirait un nom de stand. De ouf. Star Platinum. Star Destroyer. C'est ça. Et justement, en fait, ce qui est bien, c'est que faut se dire qu'à l'époque, Star Wars, c'était des films d'auteur. La SF, c'était que dans des bouquins, que dans des comics, donc c'était que de. Ben, c'était pas quelque chose en vogue. Donc, et justement, ça a posé pas des bases, mais des Ça fantasmes fait au niveau instaurer pas mal de voilà, choses. de la science. Et le fait que, justement, ben, ce côté-là, c'est, eh, mais en fait, si on peut aspirer l'énergie d'un soleil, et ben on peut tout niquer, et ben en fait, c'est simplement ça. Et en fait, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Ben, ça reste cohérent, mais bon, c'est quand même assez chaud, tu vois. Ouais. Ouais. Mais voilà, ça fait plaisir, en fait, ce petit côté euh, ben, science-fiction. Enfin, science, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Parce ouais, que- c'est vrai qu'il y a un éternel débat sur Star Wars entre ouais, c'est pas de la science-fiction, c'est du merveilleux, et non, c'est du merveilleux, c'est pas du merveilleux, c'est de la science-fiction. Tu vois. Mm. Et du coup, là, ouais, genre, tu veux dire, son côté science-fiction a été encore un peu plus mis en avant avec cette espèce de machine qui absorbe le soleil, si c'est possible ou pas, ouais, c'est clair. Mais c'est c'est- vrai c'est- que, enfin, moi, j'ai. c'est- Parce qu'en fait, ce que je veux dire, excuse-moi, Mm. c'est qu'en fait, ça aurait pu se contenter de rester cohérent dans le thème, dans l'univers, sans prendre, enfin, en évitant de prendre pas des initiatives, mais Ouais, le risque de dire, bon, voilà. elle va Et absorber le soleil, ça va faire ci, ça va faire ça, tu vois. voilà, en fait, ils l'ont fait. Ils auraient pu se Ouais, contenter de ouais, tout ouais. simplement rester cohérent dans l'univers. Ils disent, bah Ouais, écoute, dire que ça juste ça tire à rayon aux géants, quoi, c'est ouais, tout. voilà. Alors que non. Et en plus, non seulement bah, ça permet de donner une explication à comment fonctionne la machine, et en plus, ça permet une très belle métaphore par rapport au côté obscur et Mm. à la lumière. Donc c'est doublement bien joué. C'est vrai que cette scène, elle est. Ouais, à ce Ouais. niveau-là, c'est doublement bien joué. Et du coup, je trouve même que ça sauve la scène parce que c'est quand même assez téléphoné qui va buter Anne. Même si ça fait toujours mal de voir Anne crever, putain, Oh, putain de merde, mais ça fait mal, même si. j'étais là, j'étais en partager entre putain, vas-y, bah tue-le, bah, arrête de le faire attendre, et non, le tue pas, s'il te plaît, je C'est le ça. savais, et S'il te puis plaît, tu bah. vois, tu le sais, mais tu peux Ouais. rien faire. Et en plus, ce qui m'a fait le plus mal derrière, c'est le cri de Choui, putain. Putain, Oh, putain. Et c'est cool que Choui va être le nouveau bras droit de Rey, si j'ai bien compris. Ça, c'est cool. C'est super cool. c'est vraiment le C'est le passage gars sûr, c'est de le gars sûr. génération, ouais. C'est le gars sûr, c'est le passage de conversation, c'est tout ça. Maintenant, pour les petits trucs, autres trucs dans, dans Star Wars 7 que j'ai bien aimé parce que c'est bon, c'est la fête, c'est un événement. Le meilleur truc en fait de Star Wars 7, c'est le retour de la saga sur le grand écran, au final. Ouais. Au final, c'est ça au final le meilleur truc, c'est que Star Wars revient en film, c'est qu'on aura d'autres films Star Wars, et ça c'est vraiment le meilleur truc en soi. Donc après, pour les autres petits trucs, comme j'ai dit, j'ai bien aimé le personnage de Maz, donc qui était joué par Lupita Ngoulougoulou, là. Tu sais, la Renoir, Ouais, elle la était Renoir géniale, elle mannequin. était C'est géniale. un personnage que j'ai adoré direct. J'ai fait, s'ils sortent des romans ou quoi sur le personnage qui sont canons, forcément, avec ce que Disney fait, je veux lire. Le personnage, il a 1000 ans d'existence, alors déjà, ça pose les burnes. Akone Yoda, elle est liée à Yoda. Le personnage il connaît plein de trucs, il a rencontré plein de forces. Quand elle dit j'ai connu le mal sous toutes ses formes, les Sith, l'Empire, maintenant le nouvel ordre et tout. Enfin,
c'est trop stylé. Le personnage, c'est trop bien les personnages comme ça qui sont omniscients, si je puis dire. En plus, voilà, j'aime bien comment elle est. J'aimais bien sa VF, elle a une bonne VF d'ailleurs aussi. Je Et sais puis, pas si c'est la voix d'Hermione, j'ai douté, mais peut-être c'est la voix d'Hermione, je sais pas. ce qui était cool, c'était, comment dire, c'est que c'était une cantina, mais dans cette fois-ci, le délire musical, c'était du reggae, donc c'était Mhm. cool. C'était Ouais. posé. Du coup, ça aussi, c'était strictement repris de. Alors, je sais plus si elle apparaît dans quel épisode cette scène. Bah, dans l'épisode 4, ouais. Mhm. L'épisode 4, cette scène qui est devenue culte maintenant. Et c'est suite à ça qu'il y a eu Anne Shoot First et tout ça. Donc, ouais, voilà. Enfin, Abraham, tu sens. Et c'est ces petits trucs-là que c'était des petits clins d'œil, mais tu sens malgré tout qu'il voulait pas prendre de risques, tu vois. Tu sais, il voulait quand même. Il a beaucoup caressé les fans dans le sens du poil. C'est là où Ouais, on en c'est voit, vrai. quoi. Il a beaucoup. Mais il aura pas taillé une pipe dès le début, tu vois. C'est vraiment, Déjà, par et, exemple, excuse-moi, hein, je te coupe, et c'est sans pour. être lourd non plus, c'est juste ça que je voulais dire. Sans être lourd. Voilà, sans être lourd. Par exemple, pour D2, pour D2 et C3PO, on aurait pu les mettre. Alors, tu vois, c'est vraiment c'est des deux figures emblématiques de la Mhm. saga. On aurait pu les mettre dès le début, casser les couilles avec eux. Non, ils arrivent. Ouais, c'est C3PO vrai. arrive ben, dans la Milieu. deuxième partie du film. Et D2, il arrive à la fin, tu vois. C'est vraiment. On nous prend pas pour des cons, tu vois. On nous a placé des références. Par exemple, quand Finn il arrive, il pose ses mains sur la table dans le Ouais. Faucon Millenium. T'as les hologrammes euh, des extraterrestres qui tapaient dessus de l'épisode, enfin, un ou 3 je sais pas, comme vous voulez. Ouais. Mais, et tu vois, ça, c'est des petites références, c'est rien, mais ça fait le taf. Eh bah, du coup, tu viens de m'en prendre le truc parce que l'hologramme, ça me dit quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Genre, je me suis dit, putain, mais j'ai déjà vu les hologrammes, ces hologrammes-là, il les a pas mis là pour rien, il les a pas mis là pour rien. Et d'accord, ok, c'était ok, des hologrammes qui étaient déjà apparus dans les épisodes quand ils rentrent dans le Faucon Millenium. Mhm. Ok, donc bah ça, tu vois, c'est cool. Et c'est des, bah, pour là, tu viens de prouver, rien qu'avec ça, que c'est vraiment des clins d'œil parfois subtils. Parce que, Oui, bah, voilà, j'ai pas du tout capté, tu vois. à un moment, t'as Finn, je sais plus, c'est quand il cherche un outil ou il cherche quelque chose pour Anne. Ouais. À la fin, en fait, il fouille dans une caisse et puis à la fin, il prend un droïde d'entraînement. Tu vois les boules Ah oui, 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 qui te après il lancent dit que des ça petits explose, lasers. ouais. Ouais, que Luke s'entraîne avec Ah, les casques. Ouais, bah tu vois, c'est deux, trois, des petits détails, tu vois. ah Des fois, je sais que les mecs sont gros comme des ouais. camions, et des fois, faut vraiment. Ouais, 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 je vois très bien de la scène que tu parles après, quand il lui dit fais gaffe, genre ça peut te péter à la gueule, après il dit c'est que maintenant que tu me le dis. Tu vois. Ok, énorme, énorme. Bah Non, non, franchement, ouais, ouais, c'est. c'est pas ces boules-là, hein, c'est quand ils sont dans le vaisseau. Alors c'est lesquels? C'est quand ils sont dans le vaisseau. C'est une petite. Tu vois la petite. Obi-Wan, à un moment, il entraîne Luke avec. Oui, oui, je me souviens, oui. Bah, c'est Des ça, en boules, fait. ouais. Mais je crois que c'est juste quand Anne les a découverts et qu'ils essayent de fuir. Ah oui, non, quand ils essaient de fuir à la triade de l'espace et. D'ailleurs aussi cette scène était géniale. Cette Ah scène oui. était, Ah cette ah scène oui, était ça c'était géniale. super drôle. Et Han Solo, oh, Génial. bah, bah, génial, génial. Han Solo dans à son paroxysme, enfin, il trouve toujours aussi cool ce personnage, toujours aussi, enfin, c'est simple quoi, c'est le cow-boy de l'espace, mais ça Mais, marche toujours aussi bien. C'est le mais gros escroc, bref, tout le monde voudrait être Han Solo quoi. C'est surtout quand il dit ah ben je vous ai jamais arnaqué et tout. Si deux fois. Même Chewie il acquiesce et tout. Il fait oui bah si mec. Enfin c'est génial tu vois. Franchement Han Solo Mais ah après, regarde, c'est une fin je pense que c'était quand même assez couillu, mais c'était nécessaire, tu vois, pour vraiment donner euh, de l'intérêt à la suite, tu vois, pour l'intrigue, de faire décéder ah le comic, bah ah enfin, pas oui. le comic relief, mais c'est le genre de personnage qu'on aime bien et qui nous fait rire. En fait, c'est un C'est petit Han peu, Solo. Mais ouais, c'est un emblème, c'est une ouais, icône oui, même. voilà, C'est c'est couillu. si il doit bien avoir un risque qu'il a pris dans ce film, c'est de buter Han Solo quoi. Même si Et c'était c'est un très bon pari. C'est un ouais, pari qui même si fonctionne. voilà, tu t'y attendais un peu et que ça paraît logique parce qu'Harrison Ford, je le voyais mal repartir pour une trilogie, Ouais. donc ça paraît logique. Mais ouais, c'est un message fort quand même. C'est un message qui reste fort et le voir tomber comme bon, ça fait, c'est une image, c'est une image sale, tu vois. C'est ça, regarde, c'est l'ancienne génération qui laisse sa place à la nouvelle. C'est ça. Il est tombé. Il est tombé comme Palpatine ou Palpatine, comme Dark. comme Luke quand il est tombé la première fois. Ça se trouve il est vivant.
Oui. Et ouais, avant que j'oublie, je voulais dire, j'ai bien aimé aussi tout ce qu'Abraham a fait pour déconstruire la première trilogie, parce qu'il reprend ce que fait la première trilogie, mais il la remixe selon son point de vue en fait. C'est comme si c'était un monde alternatif. Et en fait, tu inverses, tu mets Luke dans le rôle de Kylo Ren et c'est à peu près la même chose. Ouais. Au final, Kylo Ren, c'est un mec qui cherche pas forcément à buter son père, mais qui pour atteindre son but va devoir buter pour son père. Donc pour être complètement du côté obscur, donc ce qui est son but, comme Snoke l'a dit, il va devoir tuer son père, comme Luke, pour pouvoir balancer la force, tu vois. Il va devoir en tout Mhm. cas vaincre son père. C'était quelle autre chose que j'avais aussi remarqué que jusqu'à la fin, j'étais en train de me dire, mais c'est quand que tu perds ta main, c'est quand que tu perds ta main, tu vois. Genre pour vraiment marquer que t'es la représentation du côté obscur de Luke, tu vois. Donc en fait, il a inversé un peu toutes les choses. Le méchant papa qui a fait partie des gentils alors que c'est l'enfant qui est dans le côté obscur, tu vois, ça inverse les rôles entre Vador et Luke. Mhm. Tu vois un peu Oui, l'idée voilà, c'est ça. de Abraham, et du coup il a inversé tout ça. Et voilà, le truc le plus marquant, c'était que le truc le plus marquant du personnage de Kylo Ren en fait, c'est que lui il a vraiment inversé tout. C'est que pour lui, le côté obscur c'est la lumière et la lumière c'est le côté obscur. Donc en fait pour lui de base il fait partie il doit être dans le côté obscur, et être corrompu c'est être de la lumière. Et donc c'est ce qu'il dit au masque de Vador quand il le parle, il dit un truc genre donnez-moi la force, genre donnez-moi de la force de vraiment parvenir au côté obscur et tout, genre, tu vois, pour le bien. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans Star Wars 7, c'est que tu le ressens encore plus qu'avant, si ce n'est même pour la première fois depuis jamais, que les mecs de l'Empire, bordel de merde, euh, à part Snoke, qui a vraiment l'air méchant pour le coup, mais que les mecs de l'Empire sont persuadés de faire le bien, quoi. Genre pour eux, c'est leur vision face à la vision de la résistance, et que voilà, j'ai senti, par exemple le colonel Hux là, ou général Hux, tu vois, bah, celui qui est juste en dessous de Kylo Ren et qui se fait manger une pression, mais malgré tout, il reste chaud. Allô. Bon bref, ouais, voilà. Enfin bref, Hux, que le général Hux, il reste chaud. Et bah ça j'ai trouvé bien parce que il hésite, enfin il hésite pas, mais tu sens qu'il n'est pas invulnérable, ou que c'est pas une machine sans âme, qui se contente de juste faire le mal parce qu'il aime bien faire le mal. On connaît pas encore ses motivations, mais on le sent fébrile et on sent que voilà, c'est juste autre chose que servir le mal, etc. Et on le sent encore plus ce côté-là avec Kylo Ren, hein. Comme j'ai dit, c'est un personnage qui est très perturbé et très hésitant. Autre chose du film aussi, c'était Luke. La manière dont ils ont traité Luke. Alors déjà, on le voit pas beaucoup. Je crois qu'on le voit une minute à la fin du film. C'est une minute, des minutes très intenses et très magiques, mais c'est qu'une minute, donc c'est vraiment du tease pour la suite. Et c'est peut-être ce petit côté-là qui m'a déplu par rapport au film. C'est que c'est vraiment, tu sens trop que c'est un épisode 1 en fait. Le film limite il a pas vraiment de vraie conclusion. La conclusion aussi, ça serait la destruction de la base Starkiller, comme pour la destruction de l'étoile noire la première fois. Ce que j'ai bien aimé encore une fois, c'est que cette fois-ci il a, Abraham, s'il a vraiment mis en recul tous les personnages avec des pouvoirs, ou etc. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, dans le monde de Star Wars. Et il a mis Oui. ces gens-là en recul. Et là où dans le 4, c'était un mec qui était sensible à la force, donc Luke, qui s'était occupé de l'étoile noire, donc encore une fois, c'est lié au Jedi, la force, les héros. Là, le mec qui a quasiment buté l'étoile noire à lui seul, c'était quoi? C'était Han Solo Chewie en posant les bombes, et le badass qui a buté l'étoile noire. Donc aucun mec sensible à la force ou quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'ils peuvent Ouais. créer. Ça veut dire que des gens comme ça, même s'ils n'ont pas la force ou quoi, ils peuvent provoquer des choses similaires ou voire encore plus incroyables parce que c'était 10 fois plus grand que l'étoile noire, la Starkiller, tout aussi incroyable que les personnes qui maîtrisent.
qui maîtrise la force. Et ouais, donc bah lui qui est absent. Un truc aussi que j'ai pas compris, c'est R2D2, donc il était en mode veille depuis que Luke avait disparu. Et quand il se réveille, il dit qu'il a trouvé Luke alors qu'il était en mode veille. Je sais pas comment c'est possible en Je, fait. je pense que ça doit être un délire avec la force, en fait, c'est lorsque Rey, entre guillemets, s'est éveillé. À la force. Ça peut être, Ça pourrait être ça, ou je sais pas, à la fin on le voit Luke, il était limite en larmes. Donc il y a beaucoup d'intrigues hein, par rapport au 8, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un épisode 1 qui nous laisse sur notre fin à la fin pour installer le 8, sauf que le 8 il arrive dans 2 ans, bordel de shit. Et voilà, donc je sais pas si. Moi, mon interprétation, je pense, enfin, c'est que il a senti dans la force que bah, l'un de ses meilleurs potes est mort, donc Han Solo. Et c'est bon, quoi, ça l'a fait réagir. À un moment, il s'est dit, vas-y, merde. Vas-y, merde. Et du coup, il a réveillé à distance R2D2. Et il avait soit prédonné les coordonnées ou quoi. Et après, bon, il a décidé de reprendre son rôle de Master. Et j'ai bien aimé cette image de ce dernier shot Ah, euh, magique. où il lui tend le sabre, quoi. Et genre, prends tes responsabilités. Et, euh, Ouais. et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, c'est la meilleure conclusion du monde. Et ça, c'est cool, fin de vidéo. Tu vois. Non, mais c'est assez cool. Mais après, c'est pas. Tu vois, la fin, ça m'a pas spécialement transcendé. Genre, j'ai l'impression que c'était C'était une- solennel. c'est ça, et que c'était aussi une vidéo post-générique de Marvel, tu vois. Tu sais, ça me donnait vraiment cet aspect-là. Genre, la vraie fin, c'était quand tu vois le Faucon Millennium partir de la base des rebelles, je vais dire, dans des résistants. Et que la post-scène générique, c'était ça, c'était Luke. C'était Luke, tu vois. Genre, c'est un peu ça, hein, franchement, c'est Ouais. un peu ça dans l'idée. Mais bon, c'est un truc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, ouais, l'un des principaux défauts du film, c'est qu'on ressent peut-être un peu trop que c'est un épisode 1. Qu'il y a beaucoup de building pour la suite, forcément tu montes une trilogie. Et le truc c'est ça, c'est que le film a été, à mon avis, cette trilogie elle a vraiment pas été écrite à part, elle a vraiment été écrite comme un tout. Et du coup ça se ressent et que c'est peut-être la première fois depuis le Seigneur des Anneaux, c'est que le Seigneur des Anneaux a fait ça par exemple, mais sur le Seigneur des Anneaux ça a bien fonctionné. Euh, Pourquoi? Franchement, je saurais pas vous le dire, vu que moi je les ai pas vus à l'époque où ça sortait un an chacun, tu vois. Peut-être qu'on aura une vision différente des films Star Wars, de la Star Wars 7, 8 et 9 quand on aura les trois d'un coup. Mais c'est vrai que le film solo comme ça passe pas. Et de toute façon, on a tendance à dire, alors je sais pas si tu peux parler de la Youssef, mais on a tendance à dire que la communauté de l'anneau pour Seigneur des Anneaux, c'est le plus faible des trois films. Donc au final, ça rejoint Ouais. peut-être un peu Star Wars 7, vu que dans le premier film, C'est on est vrai. obligé d'introduire Et puis, faut et puis espérer. faut se dire que c'est le premier Star Wars qu'on fait sans être spoil. Parce que les autres Star Wars ont été spoil. Bon, je suis ton père, on le savait. Tous les bails, tout ça. Donc, c'est vraiment un des premiers épisodes. Enfin, c'est le premier épisode qu'on a pu découvrir et apprécier, tu vois. C'est vrai. C'est Et vrai. même si la prélogie est sortie dans les années 2000 et qu'on avait l'âge de regarder, la trilogie spoil la prélogie, donc on était spoilé toute notre vie en fait, tu vois. Donc ouais, c'est ça, t'as totalement raison. Donc ouais, c'est un peu le premier qu'on spoil. Donc comme j'ai dit, c'est un film avec beaucoup de flou, beaucoup de mystère, qui installe pas énormément de choses non plus, mais qui introduit pas mal de choses et qui introduit surtout beaucoup de mystères. Le mystère autour du passé de Rey, autour de Luke, autour de Kylo Ren et ses motivations, pourquoi il a quitté Léa, ce qui s'est passé entre Léa et Han, euh, Finn ses origines au final, parce qu'il y en a que de brefs trucs. Qu'est-ce qui va arriver à Finn? Enfin, qui est Maz au final. Maz, on en sait pas Ouais. plus que ça. Donc c'est beaucoup de mystères. Aussi voilà pourquoi R2D2 il s'est mis en veille, il s'est réveillé que maintenant. Enfin beaucoup de mystères, beaucoup de flou. Donc c'est un film assez fou, assez difficile à apprécier en lui-même. Donc voilà, mais sinon enfin le film a énormément de qualité comme on a dit. Enfin les scènes aériennes tuent leur race, les X-Wing ont trop leur Oh, rage. C'est la première fois depuis que j'ai regardé Star Wars, depuis que je connais Star Wars,
parce que j'aime beaucoup Star Wars, mais sans en avoir été un fan inconditionnel ou quoi, hein. C'est juste que j'aime bien cette série de films, ouais, Mhm. c'est aussi bien. Et du coup, j'ai jamais réellement genre compris genre l'amour que pouvaient avoir les personnes qui sont fans de Star Wars pour les rebelles, tu vois, et tout. Tu vois, dans ma tête, je les ai toujours vus un peu comme des sbires, quoi. Tu sais, comme des sbires ou des mecs comme ça. Et c'est Star Wars 7 qui m'a vraiment fait aimer ces types-là. Déjà, il y avait Poe, qui représente ça super bien, euh, et qui m'a fait aimer les rebelles, et surtout un autre acteur aussi, il jouait le flic télépathe dans la série Heroes. Alors c'est peut-être à Oui, cause de l'acteur, c'est mais gentil. lui aussi, il a trop la classe, et j'espère qu'il sera là dans les prochains films pour qu'on en sache plus sur lui, qu'on voit plus sur lui, quoi. Et ce qui est super bien, c'est que l'année prochaine, c'est Rogue One qui arrive, et ça sera un film entièrement sur les rebelles. Et si ça suit cette lignée-là, de cette façon-là de traiter les rebelles, je sens que ça va être un film que je vais adorer, quoi. Donc, franchement, ouais, les rebelles, pour moi, c'est quelque chose, l'un des meilleurs trucs de ce film. Ah, Et non, toi, voilà. du coup, pour conclure, Alors, pour conclure, ça a posé de très bonnes bases. Donc, en fait, mes espérances, elles doublent. J'étais ouais, très clairement, optimiste. on est tous hypés, je pense, pour la 8. Par contre, ça, c'est un truc unanime. On peut être plus ou moins, ouais, bon, le film, il est, il fait le taf ou il est super, mais une chose est sûre, c'est qu'on est tous hypés pour le 8 et le 9. Ça, je pense que tout le monde est hypé pour le 8 et le 9. Donc, Ouais, ouais, voilà. non, je finis ce que t'avais à dire, je t'ai coupé, désolé. Et voilà, donc j'en attends beaucoup plus de la suite et retrouver la mythologie. Parce que faut le dire que quand même la prélogie, elle s'est, certes, elle a montré un côté chiant de la République et du Temple Jedi, tout ça, mais elle s'est beaucoup plus intéressée au niveau des sites, tu vois, avec le comte Dooku, le Palpatine, la déchéance d'Anakin. Et là, j'aimerais vraiment alors, se concentrer sur la résistance déjà, et aussi sur le côté lumineux, donc les temples, l'histoire, peut-être Oui, vraiment, ouais, mettre l'histoire des des références. Jedi, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment, j'en entends beaucoup. En plus, surtout, c'est souvent enfin, si ça se calque sur la première trilogie, euh, Bah, le 2 le 2 sera le meilleur, quoi. ouais, voilà, c'est ça, Le 2 sera avec, incroyable. avec un maître spirituel. Et qui va perdre sa main? Parce que Ouais, c'est dans les deux qu'on perd sa main. C'est dans l'attaque des clones que Anakin a perdu sa main, c'est dans l'Empire contre-attaque que Luke a perdu sa main. Dans le prochain, quelqu'un va perdre sa main. ouais. C'est sûr. Déjà, après, je sais pas si Abraham a remplacé ça par la cicatrice, parce qu'il a une cicatrice à la fin du film. Il aura une cicatrice dans les prochains films qu'il aura, vu il s'est fait touiller le Ah, il s'est visage. explosé. Ouais, franchement, il s'est fait touiller. Mais ils ont option select le truc avec la balle que lui a mis Chewie. Ouais, Chewie le boss. C'est lui qui a affaibli le chef. Tu C'est vois. vrai. Et Je- Oh, d'ailleurs, durant le combat, j'ai particulièrement apprécié les mimiques qu'il avait de genre se taper la blessure et tout. C'est quelque chose. ouais. Je crois que ça, c'est une référence, non pas aux Vikings ou une connerie comme ça, mais c'est un truc à l'ancienne. Alors, je sais plus de quel. De quel groupe de l'histoire ou Gagné. quoi, si c'était les Vikings ou les Gaulois ou j'en sais rien, mais c'était une référence à quelque chose et j'ai trouvé ça assez cool. Et en plus, ça mettra encore plus en avant toute la brutalité du perso, quoi, parce qu'il est brutal, Ouais, quand c'est même, vrai. il est brutal. Ouais, Et surtout, oui, j'allais oublier de surtout pas oublier ça. Merci DJ Abrams, parce que je sais pas si toi ça t'a fait particulièrement ça, mais sa vision de la force, j'ai surkiffé. Il en a fait quelque chose, mais vraiment, déjà, juste au niveau du son, c'est encore plus oppressant qu'avant. Et la ouais. manière dont il traite la force, maintenant, en fait, ça marche plus du tout de la même façon. Maintenant, en fait, t'as l'impression que quand t'as la force, tu figes le temps. J'ai surkiffé ce truc. Ouais. Ça a rendu la force 1000 fois plus brutale, encore plus puissant, et ça a encore plus accentué le côté surhumain des Jedi et toutes les personnes sensibles à la force, quoi. Enfin, quand tu vois comment il l'arrête, comme t'as dit Oh, tout à l'heure, le coup de feu de Poe, ou quand il bloque le bras de Rey, quand il la poursuit dans la forêt, mais c'est brutal, c'est hyper brutal et hyper puissant.
C'est surtité, quoi. Mais après, on peut remercier aussi l'univers étendu via les jeux vidéo, parce que c'est vraiment avec les jeux vidéo qu'on a vraiment eu ce côté brutal et libre de la force. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que Star Wars, en fait, c'est pas uniquement les films. Il y a eu des bouquins, des jeux Ah oui, vidéo, ouais. des séries, des spin-offs, tout ça. Et justement, en fait, ça a su aussi s'imprégner de ce que c'est devenu Star Wars, parce que c'est même plus une culture, c'est même Ouais. plus une secte, tu vois. C'est un phénomène. Là, c'est pas un film qu'on allait le voir, c'est un phénomène, c'est un phénomène planétaire. Non, mais clairement, c'est pour ça qu'on a introduit la vidéo avec l'accent Star Wars, c'est que c'est un phénomène Star Wars. Hein. C'est plus que juste un film maintenant. Hein. Franchement, on peut le dire. Déjà, le truc qui va exploser tous les records. Enfin voilà, c'est abusé. Ah, voilà. Enfin, voilà, donc ma conclusion, j'ai bien aimé. Peut-être un peu, ils auraient peut-être fait un petit peu attention, mais bon, après tu m'as dit qu'ils ont contrebalancé avec le fait que euh, Chewie lui explosait, enfin lui tirait dessus, mais le fait que Rey soit surcheatée en mode, Oui, déjà, oui. mode Neketsu, tu vois. Ouais. Ouais, non, ouais, moi justement, je l'ai pas pris comme ça parce qu'ils ont bien insisté sur la blessure pour faire comprendre Et qu'il était pas au max. Et juste derrière, le général, enfin le suprême commandeur, voilà, suprême commandeur Snoke, qui a l'air géant d'ailleurs, dit bon bah rappelle, va chercher Kylo Ren, il est temps qu'on finisse son apprentissage. Donc en fait, lui aussi c'était un apprenti et lui aussi il était qu'à 30%, et comme Freezer, et ça c'est cool. Donc ça annonce du bon pour la suite. Encore une fois, hein, beaucoup de ça annonce du bon pour la suite, ça annonce du bon pour la suite, ça annonce du bon pour la suite, sans non plus bâcler l'épisode 7 en soi. L'épisode 7 n'est pas bâclé, mais il laisse sur la fin. Voilà, ça serait ça ma conclusion. C'est que l'épisode 7 est cool. C'est un film maîtrisé, on a les il est crocs. maîtrise dans ce qu'il fait, mais il laisse beaucoup sur la fin. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est là, ça n'a arrière-goût. On va pas parler de déception. Moi, j'ai pas envie de parler de déception. C'est Star Wars, c'est l'optimisme normalement. Mais ça laisse un arrière-goût de. J'aurais pensé qu'on en aurait eu plus. Surtout Luke qui reste qu'une minute. Voilà quoi. Voilà, beaucoup de trucs qu'on prévoyait à l'avance. Donc surpris par très peu de choses. Bon, voilà. Mais on va arrêter de dire du mal. Voilà, c'était super cool. J'ai passé un bon moment. Il y a plein de moments dans le film où je pouvais pas m'empêcher de sourire bêtement. Je me Ouais. sentais con. Je souriais bêtement, j'étais content, tu vois. Genre, à un moment, je voyais des putains de plans, genre avec les énormes Star Destroyer. En plus, avec la 3D, c'est pas mal fait. On en a pas parlé de la 3D. Je sais pas si tu Mm. l'as vu en 3D. Mais il y a des plans où vraiment les Star Destroyer ressortaient vraiment. C'était super cool. Il y avait des moments assez drôles. Oh, voilà, le moment qui m'a. Bah, je te demandais des scènes préférées tout à l'heure. Bah tiens, moi je vais dire la mienne. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça serait la scène où le Star Killer, ils ont détruit les 5 planètes, dont la planète où il y avait le Sénat. Si je suis pas bête, hein, ils ont détruit la planète où il y avait Oui, le Sénat. c'est ça. Donc déjà c'est un truc hardcore. C'est un truc qui va totalement C'est chambouler tout. violent, tu sens que c'est de la violence. Ça va chambouler toute la galaxie dans les prochains films. Et voilà, l'autre scène qui me revient maintenant, que j'ai adoré, c'est la course-poursuite sur Jakku avec le personnage de Oh, l'Empire. Et oh, le moment final, là, quand elle coupe tous les moteurs Ray et que le Faucon Millennium il se renverse et que grâce à ça, il peut avoir dans le viseur l'ennemi, enfin je sais plus comment on appelle le non, chasseur. voilà, le chasseur de l'Empire, et que Finn peut le viser et le one shot d'un coup. Ça, j'ai fait waouh, quoi. J'étais limite à deux doigts d'applaudir, quoi. Franchement, Ouais, j'étais limite à deux doigts d'applaudir. Cette scène est putain de cool. Et ouais, putain de cool. Franchement, cette scène est putain de cool. Et, et tu sens direct que l'alchimie entre les deux persos et les deux acteurs passe direct, quoi. Entre Finn ouais. et Ress, ça passe direct. Ça passe direct. Et ils sont crédibles et t'as envie de les suivre directement. Donc c'est super bien fait. Super bien fait. Voilà. C'est vrai. Non, après, c'est vrai que cette scène, elle est géniale, justement. Et en fait, tu sais qu'il y a l'image de synthèse, en fait, elle a été utilisée de manière très intelligente parce que ça se voit pas. Et ils ont utilisé aussi beaucoup de maquettes. Donc en fait, Oui, oui. ils ont mis des moyens. Donc, tu vois, ça trahit pas, en fait. Tu vois, Ça ils ont. donnait une espèce d'authenticité. Hein. Et puis on a plus les plans, tu vois, avec Anakin, les Mhm. plans dans le temple et dans le Sénat, tu vois, on dirait Ouais. des. Non mais je te jure, les backgrounds dans le film avec Anakin, on dirait des papiers peints Cinématique de jeux sur vidéo. Windows. Non, après voilà, après, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment bon film.
ça va vous faire chier d'attendre encore plus enfin, ouais, je sais pas. On verra, mais c'est vrai que voilà, je dirais, je pourrais pas dire que j'en ressors plutôt satisfait, mais j'ai passé un bon moment et que voilà. Donc ça me fait chier franchement, ça me fait chier de pas pouvoir terminer genre sur une note hyper positive et écrit j'ai adoré, mais voilà, si je veux être honnête avec moi-même, j'ai bien aimé le film, mais il m'a quand même laissé sur ma faim et que je peux pas dire que j'ai été transcendé ou qu'il était exceptionnel ou époustouflant, quoi. Mais ça fait un très bon premier épisode Épisode. de trilogie. Épisode et ça laisse, ça donne un putain d'espoir pour l'avenir, quoi. Enfin, les prochains films, ils peuvent tellement tout fracasser. Ça C'est peut vrai. être la folie, donc ouais, très hypé pour la suite, donc on va. Ah, et puis il y avait une scène aussi encore symbolique. À la fin du combat contre Rey et Killoran, Ouais. euh, Euh, t'as la planète qui s'effondre sur elle-même et en fait ben, chacun a choisi sa voie donc Killoran en tuant Bien un vu, ouais, bien vu, ouais. et Rey en fait qui a choisi le côté lumineux, enfin qui s'est éveillé au côté lumineux en fait et t'as la Terre qui se sépare donc en fait ben, les deux côtés obscurs donc Mm. c'est fini, nos chemins ils se recroiseront, enfin ils se recroiseront mais on sera ben, vraiment ennemis À l'opposé, quoi. ouais, opposés et ça c'était vraiment stylé. Donc voilà, tout le génie des réalisateurs de talent, quoi, qui Ouais, savent parler non, par l'image. C'est vraiment, le film, il n'a pas été fait pour ah bon, on doit prolonger ah oui, l'univers ah non Star Wars. ça Non, non, ah non ça non, ah, clairement pas, clairement pas. il a été fait vraiment de manière réfléchie, tu vois. Mm. Ça vraiment ils ont taffé sur le film. Mm. Y a absolument rien à dire. Donc bah voilà, c'était pour notre petit avis à chaud. Au final, c'était assez intéressant hein, pour un avis Ouais, à chaud. Voilà. Donc j'irai sûrement le revoir dimanche parce que ça m'a fait du bien de parler avec toi. moi, Ça, je vais le ça voir m'a demain fait. matin, moi. Voilà. Faut prendre un peu de recul. Enfin, le film, voilà, c'est vraiment super cool. Ça va me faire plaisir de revoir en plus Poe avec en VO cette fois-ci. Je vous conseillerais si vous l'avez vu en VS, de tenter de le revoir en VO. C'est toujours mieux. Et le film, je vous jure que ça change. Donc voilà, ça le conseil ça. Et bah merci à toi, le chat, Bah, d'avoir. le plaisir est pour moi, le plaisir est Oui, pour moi. ça fait toujours plaisir de discuter. Mais moi, je compte le revoir. Pourquoi pas demain matin? Ouais, demain matin, je vais. Mais t'es sérieux là ou Ouais. T'es sérieux? Non, ouais. Bah écoute, Moi, j'espère que. ce que je voulais faire, c'était le regarder à 11h, ensuite à 14h, et à 16h, et à 20h. Ah, mais là, ouais. Dans ce cas. Mais je pense que le voir en VO, je pense que je vais encore plus le kiffer, je pense. Et maintenant que j'aurai digéré bah, tous les trucs qu'on connaît déjà, je pourrais peut-être encore mieux apprécier le film, qui sait. Ouais, et fais attention aux petites références que je t'ai dit, tu verras. Mm. Plus, Ouais. tu t'es refait un marathon récemment, non? Non, pas vraiment, puisque moi, le marathon Star Wars, je me l'étais refait genre l'année dernière, donc j'avais encore tout frais dans la tête, tu vois. J'avais encore D'accord, bah tout ça frais va. dans la tête. Ça va. Donc ça, Bah écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir et ça de fait. donner mon avis, et puis voilà, surtout de parler à chaud, comme tu dis. C'est C'est toujours. ça, et puis parler avec quelqu'un qui aime Star Wars ou qui a vu le film, c'est toujours cool, quoi, c'est toujours bien. Et donc vous aussi, parlez avec les gens qui aiment Star Wars et disez-nous dans les commentaires si vous avez apprécié le film, si vous n'avez pas apprécié, et surtout pourquoi, parce que c'est ça le plus important. On s'en fout de savoir, ouais, moi j'ai pas trop kiffé, ouais, moi j'ai kiffé, on s'en branle, c'est pas intéressant. Dites-nous pourquoi. Et est-ce que les points forts que vous avez trouvés au film et les points peut-être un peu plus faibles, ou si vous n'avez pas trouvé de points faibles. Ça arrive aussi, hein, des fois. Hein. Des fois, l'objectivité, ça n'existe pas dans le cerveau. Donc voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et Ouais. Diana Tchana!